Donc, on commence maintenant le siman Shin Kaf Vav dans le Bet Yosef. Alors, le Tour il dit Asur lichotz kol gufo bechamin beshabbat veyom tov. Donc, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude tout le corps, le Shabbat ou le Yom Tov. Afilu kol evar levad. Même si je découpe ma rechita en plusieurs membres du corps. Au final, je vais me laver tout le corps, aval, en séparé. Donc, j'ai l'Ichoa fait un chinouille, j'aurais pu croire que c'est moutar, kamash malan, que c'est assour. Afilu bemaim sheuchamu merev Shabbat ou merev Yom Tov. Même si j'utilise de l'eau qui a chauffé avant Shabbat ou avant Yom Tov, c'est-à-dire pas seulement de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat et Yom Tov, même si c'est de l'eau qui a été chauffée avant, ben imem bekli ou bekarka. Que ce soit que cette eau-là se trouve dans un cli ou que se trouve dans un karka. On va voir ça dans les... Baignoire, ça? Ouais, baignoire, c'est karka, parce que c'est mechoubar le karka. Ouais. Et cli, c'est comme une sorte de grande jarre, comme ça, de tonneau, Ils avaient des grandes cuvettes comme ça. et c'était métal tel. Ouais. Donc là, on va voir que il y a une différence entre cli et karka. Il y avait dans la Gemara un mandam, on va voir dans le Bet Yosef, qui était mechalek entre cli et karka. Les maasé, nous on dit qu'il n'y a pas de différence. Après, il dit, va filo lishpoch hamaim al gufo lishtateh faso. Même verser sur soi de l'eau et de se rincer, c'est aussi assour. C'est-à-dire, il y a une différence entre, Rashi dit dans Shabbat, qu'il y a une différence entre rechita et l'ishtatef. Rechita, c'est toi qui rentres dans l'eau. Alors que l'ishtatef, c'est toi qui verses sur toi. Comme un peu comme on a vu à propos du Baal Keri. Le Baal Keri, Arbaim Sea, c'est lui qui rentre. Et l'ishtatef, netinat tisha kabin, il verse sur lui. Donc, il y a- C'est quoi la différence au niveau technique, c'est pas considéré comme une vraie rechita. Une vraie rechita, c'est lorsque toi, tu baignes dans l'eau. Alors là, c'est une vraie rechita. une douche, c'est pas pareil Voilà, exactement, qu'un bain. Un bain, c'est pas une douche. Ah bon, les maasés, on dit que oui. Mais aussi, dans le Bet Yosef, il va ramener une dague qui dit qu'il y a une différence entre l'ishtatef et l'eitrachet. Donc les Ishtadef, c'est plus une douche. C'est plus qu'à... Ouais, ça, bijouk. Et rechita, c'est rentrer. Aval, mutar, lirchotz behem, panav yadav veraglav. Par contre, on a le droit de quoi faire? De se laver avec cette eau chaude là, panav, yadav, veraglav. Là, il dit lichot, c'est-à-dire je peux. Afilo tetrochet, nachon. Tu peux rentrer tes mains, tes pieds ou ton visage dans de l'eau chaude. De quelle eau chaude il s'agit? On va voir dans le Mishnah. Chez l'Erev Shabbat, d'après le Mishnah Moura, on va voir qu'Ravovadia, il est meken afilo, bechamin shel Shabbat. Ça va être la nafkamina. Est-ce qu'on peut se laver avec le dout shemesh, etc. Bon, ça, on va développer dans le Mishnah Moura. Va'anemile bechame aour. Et tout ce qu'on a parlé, c'est d'afka avec de l'eau qui a été chauffée avec le feu. Aval bechame tveria ou betzoneni. Par contre, si c'est de l'eau chaude qui est naturelle, comme les bains de Tveria qui sont naturellement chauds, au Betsonin, et à plus forte raison avec de l'eau froide, Moutar lichotz kol gufo. On a le droit de se laver tout le corps. Ouais, tu peux faire un bain d'eau froide pendant le Shabbat. Oui, bain d'eau froide. Aujourd'hui, si on va à Khamet Ferad, après ça, c'est moutard. Exactement. Ils sont déjà chauds. Parfait. Là, ils sont chauds naturellement. Exactement. Et pourquoi on n'est pas gozer Alors, je termine 2 secondes le tour, après je vais donner un peu le mahalar comme ça. Si tu veux, on peut ouvrir 2 secondes la Gemara pour savoir quand même, il y a une khati amoud à voir rapide, de l'histoire de cette rechitza là. Ou besefer a mitzvot, lo itir bechamet veria, ela im kanem bekarka velo bekli. Le sefer mitzvot, il te dit non, dans chamet veria, on a été mekel, les chotz kol gufo, davka, lorsque c'est bekarka. Ah ben lorsque c'est bekli, il n'y a pas de héter. Badene verozal, itiram bechol inyam. Le roche, il a permis même à philo bekli. Alors, si tu veux, avant de rentrer dans le Bet Yosef, tu me dis, il n'y a pas de Gemara. Il y a une petite Gemara que Bemet Dafka, le Bet Yosef, il ne recopie pas. Mais juste pour avoir. Daf, même Amoud Aleph. C'est un peu l'historique de la Gemara de la Rechita. Savoir comment ça a été développé, comment ça a avancé dans le temps, cette Xéra là. En réalité, la Gemara, bon. La Gemara, elle commence d'Aflametret à Moudbet, en bas à la Mishnah. Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah, en bas. Veviu Silon, tu l'as maasé, Shalaswan Chedvaria. Bon, ça, c'est pour la suite, ça, c'est pour le Seif Vav. Ça, tu te rappelles l'histoire de Maasé de Chedvaria? Ils ont emmené un tuyau.
Ensuite, la Gemara dans la Metet Amoud Aleph, non, elle n'a rien à voir. La Metet Amoud Aleph, en plein milieu, Lo Yitminana Bechol, c'est relié, on va dire, indirectement, puisqu'à la fin du Hamoud, on parle de Maaseh d'Anchet Varia. Bon, mais ça, c'est l'occasion là nous. La Metet Amoud Bet, on apprend pas mal de halachot, de Rechitza, mais c'est aussi relié avec le Sipur de Maaseh d'Anchet Varia. Et nous, ce qui nous concerne maintenant, c'est Daf Mem Amoud Aleph. Daf Mem Amoud Aleph, vers le bas de la page. Ma Yovre Avera. Attends, on va commencer. Tanoura Banan. Tu es là, Tanoura Banan? Vers le milieu de la page à peu près, en fin de ligne. Tanoura Banan. Merchat Shepakekun et Kavav Merev Shabbat. Donc un Merchat qu'on a fermé les trous la veille du Shabbat. Le Motzei Shabbat Rochetz Bo Miyad. Alors à Motzei Shabbat, on peut se laver. On a fermé pour que la chaleur. Pour la chaleur, elle reste à l'intérieur. Alors, on a le droit de quoi faire? Rochetz Bo Miyad, on n'a pas besoin, Rachid dit, on n'a pas besoin d'attendre Birde Sheyase. Me'erev Yom Tov, Pakekun et Kavav Me'erev Yom Tov, le Machan Ichnas, ou Mazia Veyotze. Me'erev Yom Tov, il y a une coulab supplémentaire à Yom Tov, qu'on n'a pas besoin d'attendre Dafka Motzei Yom Tov pour se laver. Il y a une coulab que même pendant Yom Tov tu peux faire, c'est quoi? C'est d'être Mazia. C'est quoi Mazia? C'est comme le sauna. Ok. Ensuite, Veyatsu, Lemach. Et tu peux après te rincer à l'eau froide en dehors du bain. Bien que j'aurais pu croire que cette eau froide maintenant elle va devenir chaude parce que tu es tout bouillant là. Et on va voir dans la suite de la Gemara que c'est pas chaude de se laver, de se réchauffer devant une medoura et après de mettre ses mains à l'eau froide. Parce que ça va être nir'a ke mafshir ma'im she'alav. Cette eau là qui est froide, tu vas mettre par la suite, elle va devenir chaude par la suite. La main est très chaude. Là, on te dit pour Yom Tov, c'est Mouta. Amar Aviuda, Maaseh bemerchat shel Bnei Brak, shepakekun et Kavav me'erev Yom Tov, lemachan yichnas Rabbi Elazar ben Ezra Rabbi Akiva, ve'ezi obo, comme on a dit, ve'yatzu yishtatfu betachitzon, très bien. Et là, shechamin shelo mechufin benesarim. Seulement, les eaux chaudes là-bas, elles étaient mechufin benesarim, elles étaient recouvertes. Avec quoi? Avec des planches de bois. Et Rachid dit Velo ayu tzrichim lachush shemen itramemu beshabbat mechumo shel merchatz. Comme elles étaient en fait, il n'y avait pas accès en fait à ces eaux-là, donc il n'y aura pas la xéra des balanim qu'on va voir dans la suite, parce qu'il n'y avait pas accès. C'était une marmite d'eau chaude qui se trouvait en dessous, et la clé elle était chez quelqu'un. En tout cas, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir réchauffer l'eau pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'ils ont été méquilés. Ah. Le cas c'était parti dans je ne sais pas pourquoi on a ils sont partis dans un bain normal. Veizio. Et ils ont juste été mazim. Mais chaque fois, vous n'avez pas une marmite là. Oui, parce qu'il dit Shechamin shelo, l'eau chaude, mechupin benesarim. Elle était recouverte par des planches de bois. À l'époque, on le voit ça à plusieurs endroits dans le Masechet Shabbat, qu'ils avaient le Bet HaMerchat, c'était comme un premier étage et un rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y avait toute la chambre chaude, les grandes marmites d'eau chaude et tout. Par-dessus, il y avait des planches. Et au premier étage, c'est là où tout le monde allait pour se laver, pour être mazim. L'eau, elle montait la chaleur, elle montait par en haut, par en bas. Après, il dit Kesheba adavar lifnei chachamim amru afalpi she'en chamin shelo mechupin benesarim. Il dit non, même si ce n'était pas recouvert avec des planches de bois, on aurait pu permettre d'être mazia pendant Yom Tov. Ou misherabu ovra avera, itrilou les sormes batiot shel krachin. Point. Et une fois que les ovra avera, qu'on va expliquer dans la suite, ils ont commencé à se multiplier, alors ils ont interdit dans les ambatiot shel krachin, dans les bains rituels. On va voir dans la suite qu'il y a les ovra avera, c'est les balanim, les shamashim, en fait les gabaïm de ces bains, comme ils voulaient leur argent, ils voulaient que ce soit bien chaud. À l'époque, ils n'avaient pas encore été gozer. Dans le tour, là, on a tout de suite interdit. Même avec les Chamid, Shuchamo Merev Shabbat. On va voir dans le suite qu'au début de la Gemara, c'était pas péchout. Au début, on permettait même de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Seulement les balanim, ils ont dit l'eau n'est pas suffisamment chaude. Et ils en arrivaient à réchauffer pendant Shabbat. Pour ne pas perdre leur argent. Non, comme ça, que c'est le balanim. Metayel ben veno choshesh. La Gemara elle dit Maï ovra avera. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'ovra avera? Voilà. Et là, c'est la vraie souga qui nous concerne. D'abord, Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Shimon ben Levi, Mishum bar Kapara. Bitrila, ayo chatzin bechamin shu chamu merev Shabbat. Ok. Itrilu abalanim leachem be Shabbat. Ils chauffaient pendant Shabbat ve'omri, merev Shabbat ou chamu. Donc Stam Kacha le Rashba il demande comment c'est possible que ces balanim ils ont été chashoudim d'être mevachel pendant Shabbat bemezid. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
D'accord. Ouais, bon, d'accord, pour l'argent, on va faire l'histoire de Roïta Bichol, ça va, tous les, même les... C'est quoi, ça n'avait pas l'air des gens qui sont de Kachaïm. Non, c'est ce qu'il demande au Rajba. Alors il dit là-bas qu'en réalité ici, c'est qu'il y avait de l'eau chaude avant Shabbat, et il y avait des Gechalim aussi avant Shabbat. Seulement les Balanim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en arrivaient fréquemment à être Mechate Bagechalim. Et donc ils transgressaient le Issour des Rabbanan de délaisser l'eau chaude sur les Gechalim. Ils auraient pu enfreindre ce Issour de Derabanan. Ils étaient ovrim, avec qu'un Issour de Rabbanan. C'est pas qu'ils étaient Mevashlim, Beshabbat, Befoal, Issour de Horaïta. Non, il y a d'abord. Comme ça, le Rajba et le Ran, ils expliquent. Ah, en fait, c'était. Ils mettaient de l'eau chaude sur des braises la veille de Shabbat. Chose qui était assour, avec le de Rabbanan. Ils se permettaient de faire ça, c'était des Rabbanan, ils avaient etc. En tout cas, c'est pas qu'ils faisaient Bémézid. Ok, bon, c'est pas vraiment la pashto de l'Agma. Ils allumaient avant Shabbat. On n'a pas le droit de mettre de l'eau froide sur des braises avant Shabbat. Ah, il faut que ce soit chaud. Il faut que ce soit chaud. Et des fois, c'était pas toujours chaud. Et des fois, ils se permettaient d'être ovrim sur cette halakha-là. Ensuite, ve'omrim me'erev Shabbat ou chamou. Ensuite, asro et achamin, v'itiru et eza. Ils ont dit, bon, alors si c'est comme ça, on va interdire complètement de se laver avec l'eau même qui a été chauffée la veille du Shabbat. Par contre, ils ont permis l'azéa. Le sauna, ils ont permis. Donc ils sont en fait ekelu davar echad. Ve'adain ayorochatin bechamin. Et les gens, maintenant, c'est plus les balanim, mais c'est les gens qui voulaient rentrer dans l'eau chaude. Et encore une fois, les balanim, après, ils arrivaient à faire un issour. En fait, on revenait à la case départ. Et donc, ils ont dit, alors ça, on interdit non seulement la rechitza bechamin sur Chamou Merev Shabbat, mais même l'azéa, on interdit. En fait, c'est des gens qui voulaient rentrer, qui voulaient mettre la zia. Et en fait, ils rentraient dans l'eau chaude pour se laver. Et ça entrait aussi les bananes, ils disaient, je sais qu'ils rentrent. נכון. יתירו את זה, ועדיין היו חצים וחמים, ואומרים, מזיעים אנחנו, on n'a rien fait nous aussi. אסרו להם את הזיעה, ויתירו חמי טבריה, ils ont pas mis חמי טבריה parce que c'est naturel. Après, ועדיין היו חצים בחמי ההוא, ואומרים בחמי טבריה חצנו. On les voyait, ils arrivaient au Beth Knesset le Shabbat matin. Tout rouge et tout, on était au חמי טבריה. Menteur, t'étais là-bas au bain, hein. Alors quoi? אסרו להן חמי טבריה, ויתירו להן את הצונן, ils ont permis צונן. Après, Raoult, Shen, d'avoir Omed Lahem. Ils ont vu que les gens, ils allaient exploser. Là. Il fallait qu'ils soient chauds pendant notre fille là. Itirou Lahen Chamet Veria, Vezea Bimkoma Medet. Et la Zéa, elle est restée toujours encore à Soura. Amar Rava, et sur ça, Rava il dit. Ok, et Vezea Bimkoma Medet. Mais la Zéa, elle est restée encore à Soura. C'est le contraire, parce que Chamet Veria, c'est plus proche de se laver. Ils vont dire ça, c'est Chamet Veria, en fait, ils sont que Chamet Haou. Plus que la Zéa, tu veux dire? Oui, Zéa, c'est pas. Mais la Zéa, c'est où que ça se fait? Ça se faisait de base dans les bains. Apparemment, le Chamet Veria, c'était chaud, c'était pas Meyouat pour la Zéa. Donc le Makom, il était plus Meyouad à se planter, plutôt que faire une Zéa, c'est de faire une Rechitza. Alors que le Chamet Veria, bon, on vous a laissé déjà quelque chose. Au début, il y avait un tzorech d'être mahmir dans les Chamet Veria pour montrer au début que c'était très dur. Après, comme ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas, ils ont permis. Mais dans cet endroit-là. Alors que. Zéa, c'était un truc qui était minoucha, donc comment on peut se jouer un Makom Zéa, c'était pas un Makom. Imagine-toi, je te dis, vas-y, tu peux rentrer dans cet endroit-là. Il y a l'eau bouillante là-bas, hein, mais je te permets, mais que tu restes qu'en dehors de l'eau bouillante. Je dis, mais toute la semaine, je suis en train de kiffer de rentrer dans l'eau chaude. Le Yetzara, il est très proche. La Zéa, c'est en dehors du tonneau, et la Rechitza, c'est dedans. Le Yetzara, il est très fort. Il dit non, rentrer dans les bains, on interdit. Chamet Veria, on permet. Amarava, Ayman de Avar Drabanan, celui qui transgresse le Issour de Rabanan, Char et les Mikrele Avariana, on a le droit de l'appeler Avarian. Bon, Adkan pour l'instant. Et on va maintenant le Bet Yosef. Alors, il dit le Bet Yosef. D'accord. Là, tu vois qu'on est directement dans la Maskana, dans le tour. On a permis Chamet Veria et Tzoneni. Alors, il dit le Bet Yosef. Asur lichotz kol gufo bechamin beshabbat veyom tov vechule. Beperek Kira. La Mettet Amoudbet. Tanya, lo ishtatef adam kol gufo ben mechamin ben metzonen divra bimir. Lui, il est machmir à bimir. Il t'interdit non seulement à l'eau froide, mais en plus à philo le ishtatef. Très machmir. Tu as vu, c'est lo ishtatef adam. Même se doucher. Alors que nous, dans la halakha, qu'est-ce qu'on a permis? On a permis à l'eau froide, et quoi aussi? De se laver à l'eau froide. Alors que lui, il est très kitsoni. Ok? Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Shimon Matir, lui, il permet de quoi faire?
l'ishtatef, l'Ichora, ça revient sur l'ishtatef, sur ce qu'il a interdit, Rabbi Meir, il te permet lui. Rabbi Yehuda Omer, non, bechamin asur l'ishtatef, betzonen mutar. Et on est betzem, l'Ichora, il a fait la pshara. Bon, l'Ichora, nous on est posek de lokeman, puisqu'on est posek, nous, afilou lichot betzonen. Alors, on va voir ça dans la suite. Amar Afrizda, machloket bakarka, aval bekli divra kol asur. Bikli, c'est plus Chamour. Pourquoi? Piresh Rashi Bikli. Daro et Omer Ayom ou Chamou ou Moucha Milta de Toldot Aour Ninu Vatel et Achem Beshabbat. Quand c'est plus Chamour avec de l'eau qui est dans un cli, parce qu'on peut arriver très facilement à comprendre que cette eau-là chaude qu'on a devant soi, elle a été chauffée pendant Shabbat. On a mis des braises pendant Shabbat, on les a retirées, et voilà, on a l'eau chaude qui est maintenant. De dire que c'est de l'eau qui tient chaude depuis la veille, c'est un peu rachok. Alors il dit comme ça. Ou Pasco arrive vers Roche, Kerabi Yehuda, de quoi? Que l'ishtatef bechamin c'est assour, avec l'ishtatef betzonen muta. Bon, la question qu'il y a pour l'instant, c'est comment le tour il arrive à dire l'irchot afilo betzonen. Ça, on laisse pour la suite. Vegar sinan tu bagmara itmar chamin shu chamou me'erev shabbat. Là, il passe à un autre sujet. Alors, donc c'est de l'eau chaude maintenant qui a été chauffée avant Shabbat. Rav amar le machar rochetz bahem kol gufo evar evar. On a le droit de se laver tout le corps, membre par membre. Pourquoi? L'Ichora, dans la Gemara, on a vu qu'on a été gozer, bechamid shochamou me'erev Shabbat. Gzerat abalanim. Afilo bechamid shochamou. Qu'est-ce qu'il veut, Rav? Il dit Gzerat abalanim, c'est quand tu te laves tout le corps. Mais là, quand tu fais un chinouille, c'est bon. Aval shmuel il cholek. Shmuel amar lo itiru el lechot panav yadav veraglav. Tania qui va t'aider Shmuel, Chamid Shoramou Mirev Shabbat, le Machar Ochetz Vahem, Panav Yadav Veraglav, Aval Lo Kol Gufo Evar Evar. Donc, Meforach, pas comme Rav, mais comme Shmuel. Et comme ça, le tour, il est posek. Au Piresh Rashi, il me paraît Kravit, de Mishtatef, oh, maintenant il va rentrer dans l'histoire de Mishtatef, Aïnou Sheshofer Chal Gufo. Pourquoi? Des laves derrière Chitzaï, Kloma, chez derrière Chitza, comme on a dit tout à l'heure, il y a Nis Gufo O Evarav, Betoch Hameim, Velichot Sham, Trouma. Or là, l'Ishtatef, donc c'est différent. Donc, aujourd'hui, c'est tout le temps, presque tous se lavent dans une douche. Bon, la vérité, tout à l'heure, j'ai dit que la douche, c'est comme une l'ishtatef, aval, c'est pas pashut kolkar. La vérité, j'ai pas vérifié. C'est peut-être plus ramour que la l'ishtatef d'ici, parce que l'ishtatef, avec un clé. Avec un clé. Quand on va mitzat sheni, on dit que la douche, on peut faire la tisha cabine. Les Yan Baal Keri, on dit que c'est la même chose. Tisha Kabin, celui qui ne peut pas aller au mikvé. Ouais, il prend une douche. Il prend une douche, Tisha Kabin, c'est parce comme. Parce que là-bas, je crois qu'on a besoin de la camoute. Donc la camoute, peu importe comment ça vient. Non. Ah, mais tu dis, c'est pas comme la. Oui, c'est pas comme la Netina, quoi. Ouais. Donc, ça, il faut vérifier. Ok. Après, il dit le Bet Yosef, Vava Mashmali, des peines, elle vient d'Averagla, ce qui est marqué d'après Shmuel, que les Trachetz, Bechamin, Shou Chamou Merev Shabbat, c'est Moutar Panav d'Averagla, Lav Davka. Dewadin, les chars et varim, des charrets, Kol, chez Norochetz, Kol Gufo. C'est Lav Davka, ces membres-là. Aïkar, c'est que tu te laves la minorité du corps. Et là, par contre, Dehad et Tanoura Banan Mechaman Amaluntit, sur la Gemara qui a parlé, là-bas, on a vu dans Daf Mem Moudbet, que quelqu'un il a le droit de chauffer une serviette proche du feu. Vechoulé. Ou vilvat, je l'ai vu comme kumut shel maïm, vianichenu al bene maïm, à condition que quoi, que là-bas la Gemara dit comme ça, quelqu'un qui a mal au ventre, il doit prendre une serviette, la mettre devant le feu, de la mettre sur son ventre pour que ça lui fasse du bien. Par contre, d'amener un kumkum shel maïm et de le mettre sur les bene maïm, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Machloket Rashi Tosot. D'après Rashi, le problème c'est, des fois, l'eau elle va se verser sur ton corps. Venim tza kerochetz bechamin. Mais qu'il n'a pas la kavana, c'est un grand chidouche cette histoire. Tosot, ils disent pas, il dit à cause de mitzad, refoua. Quand il y a de l'eau chaude. Quand il y a juste une serviette chaude, alors c'est le derrière même des brihim de faire ça en semaine. Ils aiment bien avoir le ventre un peu chaud, même les brihim. Donc pour les cholim, c'est moutar. Alors que de mettre de l'eau ouais, dans un cli, quand l'eau elle est chaude, les brihim ils font pas ça. C'est que les cholim, là, ça sent. Ok, donc à propos de cette Gemara, qu'est-ce qu'il a dit Rashi, Piresh Rashi? Pourquoi c'est assour? Shemei shafro alav, venim tzaracha rochetz beshabbat bechamim. Et il dit le Bet Yosef, vare keshenishpachim alav maim chamim, et no rochetz el aktsad gufo, ve'afilo achi asar. Donc on apprend de ce Rashi d'af même Moudbet que tu vois que même lorsque la minorité de ton corps, tu le laves, c'est assour. Donc forcément que ce qui est marqué dans la Gemara au nom de Shmuel, pana bien avera, c'est dafka. Ou mio,
ממה שכתב הראש בפרק תינוקת, ומחממת קיטון של מים להדיר בית הסתרים ובית הקמטים כבית הלל. Il y a une autre Gemara qui nous dit, le Rosh il ramène cette Gemara qui dit qu'une femme qui doit aller au mikvé, Motzei Shabbat, elle a le droit de, ou pardon, pour faire un Hefsek Tahara aussi, plutôt c'est ça la Gemara qu'elle parle. Faire un Hefsek Tahara pendant Shabbat, elle a besoin de se rincer Beotomakom. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'eau chaude et elle rince Bet Astarim ou Bet Akmatim. Ouais? Kebet Hillel. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que là-bas, on permet de se laver à l'eau chaude, quoi? Même des membres qui ne sont pas Panav Daver Aglav. Donc ça prouve que c'est pas d'Avka. Pas comme Rashi. Kebet Hillel, Dematirim, Chamin, Beyom Tov, là-bas on parlait de Yom Tov, bon, les Raglav, Aval Lo, Kol Goufo, pas pour se laver tout le corps. Atkan, Mashma, des Panav Daver Aglav, Lav Davka. Dafal Gav, Deatam, Yom Tov, Shabbat. C'est vrai que tu vas me dire, là, c'est peut-être pas une bonne preuve, ça là-bas on parle de Yom Tov, chez nous on parle de Shabbat. Tu vois, Enzemi Dvarim chez Ben Yom Tov les Shabbat. Même être sur cette Nekuda là, il n'y a pas de différence. Donc si on prouve du Roche que c'est l'Avdav Kapenav Regav, de Yom Tov, pareil aussi pour Shabbat. Vega, alors après le Bet Yosef il est Chozerbo. Vegam divrei Rashi, Yesh le Faresh. Même Rashi qui l'a dit plus haut, que ça va couler sur son corps et ça va être Nimtza Kerochetz. Yesh le Faresh, Deshemi Shapru, Al, et là il faut rajouter le Dalet, Kol Gufo, Kama. Le chachage, d'après Rachid, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de mettre une bouteille avec de l'eau chaude? De peur que ça se verse sur tout ton corps. C'est le cher. L'avdavka tout, parce que robot est cool. Donc quelqu'un qui veut mettre comme ça 3, 4, 5 litres d'eau chaude pour que ce soit bien chaud sur lui, ça, le bouchon il tombe, hein, la bouteille elle tombe, et tu vas être rochet, rov à gouf, c'est pour ça que Rachid dit que c'est assourd. Donc même Rachid qui a dit nimtza rochet, c'est pas parce qu'on parle du cas de miout, on parle même de rov. Et Bémet, Panav Daver Aglav après ça, Lav Davka. Mais pour le cas de la femme, pourquoi on ne dit pas là-bas le cas pour la femme, c'est qui n'est pas la meilleure aglav? C'est-à-dire que c'est. Quand on dit pas la meilleure aglav, on va faire quelques membres. Ouais, mais parce que c'est ça tout le safek du Bet Yosef. Est-ce que Panav Daver Aglav, c'est Davka ces membres-là parce que c'est les membres indispensables? C'est les membres qu'on a l'habitude de laver qui sont indispensables. Panav, on toujours. Panav, bon, c'est la Zéa. Yadav, on touche toujours par-ci par-là. Raglav, ça touche le sol. C'est les membres qui sont indispensables où il y a le plus de zéa. Il y a aussi peut-être 2 endroits dans le corps aussi, mais aval ceux-là, c'est les plus sales, on va dire. Donc il y a un de ça de dire que c'est Davka cela, ou bien de dire Lav Davka cela. Le Bet Yosef dans sa maskana, l'Echora, il tend à dire que c'est Lav Davka. Donc Desheme Yishafro alcool gufo kama, ou Gdedaïk lishana Desheme Yishafro alav denakat. Velo nakat, Sheme Yishafro al benemeav. La Gemara, elle n'a pas dit al benemeav. Si be'im ita que quoi? Que Panav Daver Aglav c'est Davka, et Miout Agouf aussi, mais pardon, c'est aussi Assour, ouais, comme Kol Goufo. La Gemara, elle aurait dû dire tout simplement, d'après Rachid. Ça al benemeav, et c'est tout. C'est Miout Goufo, c'est Assour, c'est pas Panav Daver Aglav. Et là, Mashma, quand la Gemara, elle a dit Kol Goufo, Mashma, c'est Rov Goufo, là, c'est Assour. Mais si c'est juste Miout Agouf, c'est Moutar. Après, il dit le Bet Yosef, Umash Yishva Rabbeinu Yom Tov le Shabbat, Idber Beilchot Yom Tov Besiata Dishmaya. Bon, ça, on verra ça dans la suite. Umash Katavan Emile Bechame Aour Aval Bechame Dvaria Betzonenim Moutar. Sham Beperek Iras, combien de dire? Bitrila Yorochatin Bechamin. Voilà, il a ramené cette Gemara. Chez Uchamou Merev Shabbat. Itrilu Abalanim Leachem Beshabbat. Veomri Merev Shabbat Uchamou. En Malasot. Asro et Achamin. Veitiru et Azea. Avadain Yorochatin Bechamin. Veomrim Mazim Anachnu. ואסרו להם את הזיעה, ויתירו חמי טבריה. ועדיין היו רוחצין בחמי ארור ואומרים, בחמי טבריה רחצנו. אסרו להם חמי טבריה, ויתירו להם את הצונן. ראו שאין הדבר עומד, יתירו להם חמי טבריה, וזיעה במקומה עומדת. זה בון? וכתוב בספר התחומה, דבחמי טבריה יתירו לרחוץ, אפילו כל גופו יחד. Ce que tu as dit tout à l'heure, on peut rentrer tout le corps. וכן משמע מדנקת לשון רחיצה. Comme on a dit plus haut, des katana yoro chatzin bechame aour, veomrim, bechame tveria, rachatznu, mashma, stam rechitza, y rechitzat, kol agouf, et donc mashma que bechame tveria, c'est moutar tout le corps. Ou mashma nami shou nichnas, letoch hamaim, comme on a dit plus haut, chez Zenikra rechitza, ket perishit, besamour. Donc ça, c'est le Sefer HaTrouma. Venir Ali, il dit le Bet Yosef, Deu adin ami betzonen, shari lachnis kol gufo letoch hamaim, bemikol sheken, bechame tveria. Ouais, c'est plus calme, c'est même pas de l'eau chaude là-bas. Oh, là, la fameuse question qu'on a demandé tout à l'heure au début du Bet Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? On est posé comme lui. Lo ishtatef vechamin, aval ishtatef betzonen. Ah, ishtatef. On est en train de permettre à Philo Rechitza. C'est sauter avec la Gemara d'en haut.
C'est ce qu'il demande le Beth Yosef. Afal gav de hadetania Rabbi Yehuda Omer, Bechamin asur betzanan mutar. Kai, ça revient sur quoi? Amai detane elo ishtatef adam. Elo ishtatef, c'est juste verser sur soi. Réponse du Beth Yosef. Mishum de Rabbi Meir asar afilu l'ishtatef. Nakat lo ishtatef. C'est à cause de Rabbi Meir qui, lui, il a été très kitsoni, comme on a dit. Qu'il a interdit afilu betzanan, afilu l'ishtatef. C'est pour ça qu'on a parlé dans la braïta de l'ishtatef. Aval, les Rabbi Yehuda, inachinami. Delir chotz nami share. Ah, Là. on peut aller la chaîne au Ishtatef. À cause de Rabbi Meir. Avalin achinami de Rabbi Yehuda, c'est moutar, afilo, rechitza. Et ça, qui c'est qui dit tout ça? Le Sefer Trouma. Et là, Shamordechi kataval divrei Rabbi Yehuda, veshare betzonen. Il permet quoi au tzonen? L'ishtatef, le Mordechi est très mahmir. Pirouche, l'ishpoch alevar aval rechitza, lo share ela betzonen. D'où vient le minag des Ashkenazim de ne pas se laver même dans le froid de Shabbat. Ils ont passé comme Ils ont recherché le Mordechi. Ok? Nous, on est posé que la ken. Alors on continue le Beth Yosef. Au Basmag, lo itir bechamet veria, ela imken em bekarka. Lui maintenant il commence à faire la pshara à propos de chamet veria, dafka bekarka et pas bekli. Il dit le Beth Yosef vechen katou besefer atrouma. Donc pas le smag tout seul, même le sefer atrouma. Vetama de mistaberu lama. Dekol sheu bekli, lo minkar ben chamé aour le chamet veria, comme on a dit plus haut. Donc là, il n'y a pas de bémet de makor à ça, puisque dans la Gemara on n'a pas fait le chilouk. Avec le sefer atrouma et le smag, ils te disent misvara, on devrait permettre dafka bekarka pas bekli. ומה שכתב אדוני אבי ז"ל תירם בכל עניין, לא כתב הראש בהדיא דבכלי נמי שרי, c'est pas marqué בפירוש dans le ראש, אלא דמידי סתם דחמי דבריה שרו, comme c'est marqué dans la Gemara, ולא חילק בין קרקע לכלי, משמע ליה דבכל גוונה שרי. Il n'y a pas de différence, ok? On continue le bête. תנן בפרק חבית, הרוחץ במי מערה או במי טבריה. Donc celui qui se lave, c'est quoi במי מערה? C'est l'eau d'une grotte. En fait, c'est les eaux aussi naturelles comme celle de Tveria. Il n'y a pas écrit dans la suite de la Gemara machma qu'elle est chaude aussi. Est-ce que c'est autant chaud que leur... En général, c'est le contraire. C'est froid. Ouais. Ouais, mais là c'est des choses naturelles de chaleur. C'est ce que la Gemara va dire dans la suite. Ou Bagma, regarde. Ou Bagma katane memehara dumia de metveria. C'est aussi chaud. Ma metveria chamin, af memehara chamin. Ok? Donc les deux elles sont chaudes. Et de là la Gemara elle fait le dio. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Arochet. Le lachon de Arochet, c'est pas marqué Moutar Lichot, c'est marqué Arochet. Celui qui s'est lavé, celui qui se lave. En tout cas, celui qui est déjà. Après, la Gemara fait le diouk. Arochet, Diavad in, alors ça, l'Ichora, c'est sauter la Gemara qu'on a vu plus haut, qu'on a le droit, l'Ichatrila, de se laver à Chamet Veria. Avec Katavari, Falze, Vi caché la fameuse question de Garcinon Perekira. Raouch, and Davaromet, Vitirulem, Chamet Veria, Deshma Mina, de là-bas de cette Gemara d'Afmen, Moutar Lichot, Chamet Veria, l'Ichatrila. Il dit le Beth Yosef, la caché, c'est pas caché ça, pourquoi? De Adam, Rinan Diavad, in Lechatchila, lo, ce qu'on a dit d'Afka Bediavad, lo itmar, et là, Beme Me'ara, et là on va voir la différence entre Me'ara et Chamet Veria, quoi? Mishum de Me'ara, i Metalela, c'est quoi Metalela? Elle est recouverte. Comment on dit une souka en araméen? Dans la Gemara souka au début, Metalelta. L'Elta c'est le srach en fait. Ici le Metalela c'est couvert. Là il dit le Beth Yosef, là, tu aurais dû me poser la question. Quelle différence entre Memehara et Chamet Veria? Pourquoi le Mishnah t'a dit Arochetz, Memehara et Chamet Veria? Tu me dis les deux c'est chaud, Mani Yachad, Mani Yachani. Elle est moins chaude l'autre, non? La deuxième chaîne elle est chaude, si elle est chaude, elle est chaude. Et là, le Rif il dit ça le Chilouk. Pourquoi Memehara et Chamet Veria? Chamet Veria c'est découvert. Et quoi? Et Memehara c'est couvert. Ça ressemble plus à des bains. J'aurais pu croire que dans ce cas-là on est au cerf. Kamash Malan que les Khatrila va mettre en égozer à tous les bains. Aval Bediavad, c'est comme Chamet Veria. Ça, c'est la pshara. Ah. C'est ce qu'il dit le Rif. Ça nous a indiqué de Mechatz. L'Ichoa, ça ressemble dans les Khatrila au Mechatz. Aval Bediavad, il n'a pas fait de histoire. C'est ce qu'il dit le Rif. Lo Yitmar. De Adam Rinan Diavadin et Khatrila lo. Lo Yitmar, elle a Beme Me'ara. Mishum de Me'ara, il metalela. Klomar, chez Mekura, elle est recouverte. Il kach, nafish, havla, dida, ve'atel ide zea. Et donc quoi? Donc comme il y a beaucoup de chaleur, comme c'est recouvert, tu peux en arriver à faire de la zéa et donc à revenir à le problème de Xerat Balanim. Ou Mishum Achil, lo share. Ça veut dire quoi? Si tu fais attention, ça veut dire que Behemet, rentrer pour se laver, mais Ikaradine, ça aurait été moutard, parce que c'est de l'eau naturelle. Seulement comme tu vas pas seulement te laver là-bas, mais tu vas rester maintenant pour faire la zéa elle est plus ramoua que la rechitza. Non, les Khatria dans le Memehara. Dans le Memehara, je parle. Les Khatria ont dit que non.
Pourquoi non? Comment il dit C'est le là-bas, Rif? c'est plus chaud. Comme c'est fermé. Et quoi? Et qu'est-ce qu'il dit le Rif? tu rajoutes A-t-elle un l'idée? zéa. C'est quoi le zéa? Le zéa, c'est transpirer. C'est l'ikhoa, bon, il y a tercal que la rechita. C'est-à-dire, ben, tu me dis, la rechita dans le méhara, c'est mouta. Ah ben, tu sais pourquoi je te l'interdis? Parce que si tu vas rentrer juste pour te laver et ressortir, tu risques de papoter là-bas et traîner et de rester de faire une zéa. Et si tu vas faire la zéa là-bas, tu vas arriver à faire la zéa aussi dans le Bet HaMerchat. Pélégadol, cette histoire. Ça devient la xéra, qui normalement elle est plus ramour la rechitza que la zéa. On a interdit la rechitza plus ramoura, alors qu'elle est mouteret. On te l'a interdit à cause de la zéa qui est amoura liot yoter kala. Seulement comme la zéa, les gens très facilement ils disent zéa dans le méméhara, c'est comme la zéa du merchat. Et après ils vont se laver, chamem baladim, etc. Alors que quand tu as permis la rechitza dans le méméhara, les gens ne vont pas permettre la rechitza. C'est un shlav yoter midai mitkadem pour arriver à permettre que les gens... Je peux dire aussi là-bas, je me suis levé à Mali, au Mali, au Merchat. Parce que les gens, ils savent que quoi, que la rechita dans le Chamé Aour, c'est déjà un shlav trop mitkadem. Les gens, personne ne va arriver à être meïz de rentrer dans un merchat pendant Shabbat pour se laver. Ça une kazedava. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans le merchat pour être mazia. Et après, avera, goret, avera. Mais de dire que de gozer la rechita du méméhara à cause de la rechita du méaour, ça, ils ont dit, on ne va pas être gozer ça. Par contre, si tu vas permettre la rechita, c'est devenu indirect à cause du chaméour, tout ça. On a interdit, c'est bon? Donc en fait, Minadine, c'est pas que c'est plus chamour la zéa, c'est plus... Dans le chaméour, c'est oui chamour. C'est plus chamour. Dans le chaméour, dans les bains. Là-bas, avec la rechita, elle est plus chamour. C'est plus chaud. Oui, parce que là-bas, on a plus besoin d'eau chaude dans la rechita du chaméour de la zéa. C'est-à-dire, dans le chaméour, la rechita, elle est plus chamour que la zéa. Aval, dans les méméhara, nafachu. Que quoi? Que la rechita, elle est mi-karadine. Mouteret. Et que l'ichora, la zéa aussi, que le cheken qui devrait être plus mouteret. Alors, les maasé, on te dit non. La zéa, dans les chaméaour, on te l'interdit. Dans les chaméméhara, on te l'interdit. Parce que tu vas très facilement arriver à la zéa du chaméaour. Et comme celle-là, tu me l'as interdit, alors on t'a interdit aussi la rechita du chaméméhara à cause de la zéa du chaméméhara qui va monter avec la khatrila. Bedi avad, c'est bon. ומשום אחי לשאר לכתחילה, וכן כתב הרמב"ם פרק כ"ב. וכתב הרמב"ם מגיד שכן דעת הגאונים, donc on a le rif, רמב"ם et les גאונים. דזיעה, אפילו בחמי טבריה, אסורה. Ok, ah, qu'est-ce que ça sort là d'ici? מה הדין בחמי טבריה maintenant? La zéa, la soura, c'est vrai, la soura. Mais là, puisque c'est ouvert. Ah, c'est pas marqué Vadaï. Comment c'est marqué dans la Gemara? Attends, une seconde. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Chamé Tveria dans la Gemara? On a dit Itirou lahem Chamé Tveria. Amro be Chamé Aour itrachatznu, asrou lahem Chamé Tveria. ראו שאין הדבר עומד בפניהם, יתירו להם חמי טבריה וזיעה במקומה עומדת. De quelle zéa on parle? Zéa במקום עומד. Dans le Chamé Tveria. Dans le Chamé Tveria? Ou bien la zéa dans le Chamé Aour? Dans le Chamé Aour, ça c'est la pashtout. On va mettre que le Ran il explique comme ça. Le Rif il explique pas comme ça. Le Rif il dit non, quand il est marqué Zéa bimkomo amedet, c'est même dans le Chamé Tveria. Parce que la Zéa du Chamé Tveria du Méméhara, on est gozer bepashtout à cause de la Zéa de quoi? De Chamé Aour. C'est trop karov ces deux. Et là-bas c'est pas un grand issour, les gens ils vont se planter facilement et arriver à faire des bêtises. Aval dans les rechitza de Chamé Tveria, c'est marqué Befirouche dans la Gemara que c'est permis. Alors que dans le Méméhara, la rechita elle est interdite parce que c'est recouvert. Et comme c'est recouvert, tu peux arriver à la zéa et tu peux très facilement, etc. Donc au final, qu'est-ce qui sort d'après le Rif et le Rambam et les Géonim? Qu'est-ce qui est mouta? Attends. On a Chaméaour. Chaméaour, tout est interdit. Bon, c'est pas chaud ça. Méméhara et Chamé Tveria, vas-y. Chaméaour, rechita et shtifa, c'est assour. Et zéa. Méméhara. Les maasé. Les khatrila, c'est mouta. Bediavad, c'est assour. Faux. Khatrila, c'est assour, Bediavad mouta. Les khatrila, c'est assour quoi? C'est assour. Le khatrila de se laver. La rechitza et la zéa, les deux. Bediavad, on a permis. À cause de zéa. Qui est à cause de Chaméaour. Et dans Chamé Tveria. Chamé Tveria, la zéa, elle est mouteret. Non, il te dit que c'est assour. Ça, le chidouche du Rif et du Rambam. Ah, pardon.
Parce qu'il dit ça, le pshat de la Gemara, Vezea bimkomo medet, Ah, c'est- la zéa de la Chamet Veria. C'est Assour et le Kopachigan Eh et le Echitza. Ah, alors Non, Echitza, ce serait. c'est marqué dans la Gemara, c'est moutard, il ne peut pas être relègue sur ça, le rif. Ah non, Et c'est le davar Pelegadol. En fait, ils ont été matière que la Zéa. Non, Non, d'après le que la. Pas la zéa. Rita. La Echitza, pardon. Les Zéa, ils n'ont pas de raison. Et c'est ma choupele. C'est ils ont fait un chilouk. Mais Stam Kara, dans la halakha, Zéa, c'est plus Ramour que le Echitza. Ma pitom. Bah d'accord que non. C'est plus calme. Comme on l'a vu dans la Gemara, dans le Chamé Aour, ils ont interdit la Rita, ils ont permis la zéa. Et après, ils ont vu qu'ils faisaient la zéa, ils ont interdit. Donc la zéa, que c'est yoterkal. C'est pas shoot. Seulement le rif, il te dit que le pshat dans la Gemara, quand on t'a dit à la fin, Raouch anadavar medam itirulaem, rechitza be chamet veria, vezea bimkomo medet. C'est quoi la zéa bimkomo medet? Comme on a dit le pshat pashut nous deux. Les la zéa de chamé aour. Il te dit non. La zéa, c'est afilo be chamet veria. Bien que la rechitza c'est moutar et la zéa c'est kol sheken, ça doit être moutar. Il dit non. La zéa elle est devenue plus ramoura. Pourquoi? Parce que si la zéa tu vas la permettre, il va faire la zéa dans le chamé aour et là-bas très facilement il va faire des bêtises. Ça c'est le rif et le Rambam et le Géonim. Mais le Ran il n'est pas d'accord avec ça. Ah bah, il dit. Il dit non, c'est le Venafoko, aval Ran Katav, de l'on ira, de Amashma Perekira, de l'on Asrozea, Afilo Bechamao, et la Mishum à cause de quoi? L'état de Rechitza, à cause d'un chachage de Rechitza. Ou Bechamet Veria de Rechitza Sharia, et Achne Sor Azea. Oui, c'est possible que tu vas permettre la Echitza et tu resserres la Zéa. C'est Pele Bemet, hein? Vechen Da'at Arav Rabbeinu Yona. Ve'aramban. Oh, les trois ils sont Mekilim. וכן כתב הרב המגיד בשמם ובשם הרשב"א. וכן דעת התוספות והראש בפרק חבית. דמי מערה דקתני וחמי האור ומשום אחי בחמי האור. Ce qu'on a parlé dans Méhara quand on a interdit à filou la zéa. חמי האור ומשום אחי לכתחילה אסור. אבל בחמי טבריה לכתחילה נמי שרה ולא חילקו בין מקורה לשון מקורה. Il n'y a pas de différence entre מקורה ou pas. Ok? Bon, Bémet, qu'est-ce que j'ai vu là-dessus? C'est une couche à Hatsuma qui demande le Ran. Il dit c'est pas possible que la Rechita de Chamet Veria, qui est le Makor, le Rambam, le Rif et le Géonim, qui est le Makor, c'est le Rechita de Chamet Veria, tu me interdis les Zéa, d'où elle provient cette Zéa? De cette eau chaude, que tu m'as permis de rentrer et d'être mazia à cause de cette eau chaude, tu vas me l'interdire? Ah non, on a expliqué la Zvara du Rif parce qu'il est gozer très facilement. Ah ben il faut trouver un Makor à ça. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme Makor? Alors j'ai vu qui c'est qui ramène ça, je crois le Harouch HaShulchan, il dit Matzanou Kazé Davar. Tu le connais l'usine de Bichoul. Les Vachel, Baour, Mahadin. Les Vachel, Baour. Avec le feu. Doraita. Toldot Haour. C'est Gamasso. Midarbanan de Doraita. Midarbanan. Non, Toldot Haour, Doraita. Toldot Haour. Je prends une marmite, je la mets sur le feu, je la retire du feu, je mets de l'eau froide dedans, Doraita. Comme ça a été chauffé avec le feu. C'est bon ça? Ouais. Bachama, Mahadin. Ah, je sais que. Bachama. Bachama, c'est. Non. C'est Assour, Bachama. Je prends un œuf, je le chauffe à la. C'est Moutard. C'est Moutard. Toldot Hachama. C'est Assour. À cause de. À cause de. Toldot. Il a fait. Parce que c'est quoi Toldot Hachama? J'ai pris une marmite. J'ai chauffé le chiffon, je mets l'œuf. Tu mets l'œuf dessus, c'est un seau, parce que de peur que tu prennes le chiffon, tu vas le chauffer devant le feu, et là ça va être histoire de Horaïta. Alors, le vidéo, voilà, c'est ce qu'il dit à la Roche. Voilà, on a vu que le Chama il est moutard, et tu prends un chiffon qui est chauffé avec le soleil, et tu me dis, Vena, faut que ça assour. Donc, Matzanou Kazadavar. Donc, ça, c'est le Makor. Donc, on a trouvé l'Asvara et le Makor. L'Asvara, c'est parce que la Xara, elle est très proche, et le Makor, c'est Toldot Hachama. Et là-bas, le Chama, on peut être gozer à tout. Non, parce que là-bas, tout le monde sait que c'est pas on sait que c'est pas le derrière du tout. Rien que Kazadavar, personne ne va chauffer un œuf au soleil, c'est pas du tout le derrière. Mais quelqu'un peut aussi chauffer un œuf avec un chiffon qui était chauffé au soleil. Oui, le problème, c'est que les gens, ils vont dire, ah, je peux chauffer avec un chiffon qui est très chaud. Ok, très bien. Il va prendre un chiffon, il va le mettre à côté du feu, il va chauffer. Il va dire, quelle différence entre celui-là et celui-là? On voit pas la chama là dans le chiffon. Quand tu mets ton œuf au soleil, il dit, à quoi tu chauffes au soleil? C'est pas un bichoul ça. Par contre, quand tu prends ton chiffon chauffé au soleil, je prends le même chiffon qui a été chauffé avec le feu. C'est bidou quand même.
Alors le Bet En Yosef, fait, c'est pour Miachel le Rambam et le Rif. ouais, tout ça c'est pour expliquer le Rambam Rif et les Géonim. Donc on a donné l'Asvara et le Makor, ok? Parce que c'est Pélé Bémet. Tu vois qui c'est qui est Cholek? Le Ran, le Rabbeinu Yonah, le Rashba, le Ramban, le Tosfot, le Rosh, le Rav et le Rav Magid. Qu'est-ce qu'il est posé avec le Bet Yosef? Ou l'Yan Alacha, Ayan ira de Kevan d'arrive à Rambam Maskimim Ledaat Achat, c'est Shta Moudaora, Achinak Tinan. Que quoi? Il faut être Mekel ou Mahmir? Ils sont Mekilim ou Mahmirim? Tachlas, le Rif et le Rambam? Ils sont Srim. Ils sont en Srim, où ça? Parce qu'ils disent que Conclusion, c'est quoi la nafkamina entre les deux shittot? D'après le Rambam, le Rif, comment ça s'appelle? Dans ici, la Zéa La Zéa de. elle sera Asura. Où ça? Ici, Tveria, elle sera Asura. Par contre, l'eau, La Rechitza, Mouta. Il y a aussi une autre nafkamina. et là-bas, c'est le contraire. Là-bas, il dit que non, là, c'est pas possible que c'est comme ça. Ça, c'est l'oran, ok. Maintenant, il y a une autre nafkamina. Dans Memehara qui est recouvert. Ménéa qui est recouvert, d'accord. Que quoi? La Zéa, c'est aussi assour comme Rechitza d'après le Rif Rambam. Mais là-bas, on a interdit aussi quoi? Là, La Rechitza. aussi la Rechitza. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils sont nazir. Parce que. qu'il y a pas- il- Nafi Chavlet, c'est trop chaud. fermé, c'est- Ah, donc je comprends. Alors que d'après l'oran et les autres, c'est la Mouta aussi la Rechitza. Comme. D'après eux, il n'y a pas le chilo, comme il a dit le Bethsef, entre Mekouré et pas Mekouré. La Rechitza, elle est Mouta dans Hametvaria et dans une grotte qui est recouverte. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? J'en fiche. Ah bah, je suis- La Zéa, elle est Mouta. Ah, oui, Tout est Mouta d'après eux. il n'y a pas de différence. Ouais, il y a la Zéa, c'est Moutar. C'est- Quand tu fais en fait un tableau avec 4 cases, il y a Mekouré, pas Mekouré, Rechitza et Zéa. D'après le Ran et le Rosh et le Tosfot, les 4 cases sont Mouta. Mekouré, pas Mekouré, Rechitza, Zéa, à Kol Mouta. D'accord. D'après le Rif, Mekouré, tout assaut, Rechitza et Zéa. Lo Mekouré, comme la Chamed Varia, Rechitza, Mouta, Zéa, assaut. Donc il y a 3 nafkaminot. C'est bon? Alors il dit comme ça, Oulian alacha, Aya nir'a, de kevan de arrive à Rambam, maskimim le da'at achat, donc d'être mahmir, achinak tinan, vekol sheken shegam hageonim nilvu imam. Aval aran katav bitshuva, de kevan de beshel sofrimu, vekalish isore, comme ça un isor kalouche. Pourquoi? De xerat, tout va, vous kedeita beperekira. Parce que Bémet, c'est quoi? C'est, je crois, on peut dire que c'est xera, l'exera. Tu veux pas te laver à l'eau chaude, tu veux pas te faire rechitza, de peur que tu peux pas faire zéa, de peur que tu fasses une zéa, bechameaour, de peur que tu fasses une rechitza bechamour, de peur que les belanim ils arrivent à chauffer. Bémet, c'est xera. Bémet, pourquoi c'est pas xera, l'exera? Alors j'ai vu dans le Pirouche et Mishneh du Rambam, je crois dans Betsa, il dit qu'il y a deux quand est-ce qu'on dit Xara l'exara et quand est-ce qu'on dit pas? Dans Betsa, au début de Betsa, on dit avec Xara l'exara, Perot Anoshrim là-bas, tu connais la Souga? Comment il dit là-bas Xara l'exara? Il y a plusieurs endroits aussi où on dit Xara l'exara. Alors le Rambam il dit comme ça, il dit que lorsque la Xera, la première elle était faite par des Chachamim, et la deuxième Xera elle était faite Beotodor, à la même génération. Alors ça, on dit Chadak Kula Chadak Xeraï. Pourquoi? Parce que lorsque les Khamim ils ont fait la première Xera, ils se sont rendus compte que quoi? Que les gens ils tenaient pas avec ces Xerot, ils arrivaient très facilement à arriver au Issour de Horaïta. Alors ils étaient obligés de faire une deuxième Xera à la première. Donc là on dit pas Xera l'exera, c'est la suite. Par contre lorsque Beotodor, ça tenait bien. Ils ont fait une Xera, ça tenait bien. Et le Doraba ils ont été Gozer, alors là ça s'appelle Xera l'exera. C'est tout à Tebeyachad. Ils tirent là, comme on a dit dans la donc le Ran il dit Kevan de Beshel Sofrim ou Kalish Isouré, c'est un Isourkan. D'Exerot Touva, vous qui dites à peu près qui devrait Achonim, Raoui il est à quel ou le Rot Alacha, Lema c'est. D'accord? Ça, attends. Ah, ça qui c'est qui a dit? Il n'a pas été posé avec la vérité. Ça, il a recopié les mots du Ran. Il n'a pas recopié là. Le Ran, le Bet Yosef, il ne s'est pas prononcé Befirouche là, non? Il a ramené, ouais. L'Ichora, c'est noté la date du Bet Yosef comme le Ran. Puisque comment il dit le lachon du Bet Yosef? Ayan ira. Il semblait qu'il faudrait être posé comme le Rif et le Rambam, etc. Il dit Aval Aran, il dit pas comme ça. Non? Ok. Katoub Bagot Mordechi Perek Shlishi. Shetov Leimana Milir Chotz Bechamet Veria. C'est bien de. Regarde la Chouma maintenant. C'est bien d'être mahmir de quoi? De ne pas se laver avec Chamet Veria. D'où il apprend ça?
Midamrian Bagmara, Shelo Itiru Mela Mipne Sheraou Shein Davar Omed. C'est-à-dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Shein Davar Omed. Ça veut dire quand est-ce qu'ils ont permis Bechamet Veria? Seulement parce qu'ils ont vu que En Davar, il ne tenait plus. Mais à notre époque, il te dit le Agarotement d'Echi, ça y est, les gens ils se débrouillent sans ça, ils vont pas mourir. Donc il dit, sois marmir. Tu vois que c'est parce que Dafka Beshat Etra Gadol qu'ils ont permis. Alors qu'aujourd'hui, il te dit, c'est plus Shat Etra Gadol, on permet. Et il vaut mieux être marmir. Parce qu'apparemment, les gens, ils se passaient de cette eau chaude. Pour eux, c'était pas très grave. Donc après ça, on sert aujourd'hui. Donc d'après la Gaot Mandechi, il dit qu'il faut être marmir. Par contre, le Bethissef, il dit Ven Ta'am Bedavar, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Et Kevan Sheikar Davar Eno El Gzera Be'alma, comme c'est qu'une Gzera. Machar Sheitiru Me'eze Ta'am Sheye, Kvarutar Velo Shayach Le'achmir Bo. Il dit comme la chose, elle a été permise, nachon? Et ce n'est qu'une Gzera Be'alma. Une fois qu'ils ont permis jusqu'au bout. Ok? Donc il est cholek en fait sur la Gaot Mandechi. Le Gaot Mandechi il t'a dit car il dit. C'est bon, טוב. אפשר לקחת, כנראה היום הרגישו חופש. אתה יכול לקחת שולחנות. כן, אבל כנראה שאנשים לא יבואו היום. On continue, c'est Gimel. Gad, par hasard, tu pars en voiture, toi? Non. En moto? Je sens que je vais rentrer à Givat Shaoul, là, parce que s'il n'y a personne. Moi, je m'en vais bientôt, vers 10h et quelques. Ouais. Je prends en moto, tu prends un taxi ou Ouais, je prends un C'est Gimel. Amat Amaïm. Alors, ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est la Sougia de Chamet Veria. Ah, tu veux qu'on fasse 2 secondes cette Souga là? À quelle heure tu pars? Dis-moi exactement à quelle heure tu pars. Vers 10h, 10h15. 10h, 10h15? Bon, c'est bien, on peut la faire rapidement. C'est quelle date? La mettre à Moudbet. Tu l'as dans la Mishnah? Ouais. Alors, 3e ligne. Maaseh Sha'asu en Chetveria, tu l'as? Veviu Silon Shel Tzonen Etor Ama Shel Chamin. C'est la Moudalef? Non, Moudbet. Tout en bas, dans la Mishnah. Ah, ouais, d'accord. Maaseh Sha'asu en Chetveria. Veviu Silon Shel Tzonen Etor Ama Shel Chamin. Nachon? Ouais. Amrou Lem Chachamim. Im Beshabbat Kachamim Shochamu Beshabbat Vasurim Bechitza ou Bishtia. Donc si le Maaseh il a eu lieu pendant Shabbat, alors c'est Asur Afilu Bechitza Veshtia. Im Beyom Tov Kachamim Shochamu Beyom Tov Vasurim Bechitza ou Mutarim Bishtia. Que quoi? Que c'est Mutar Bishtia. C'est plus calme que pendant Shabbat. Ça c'est la Gemara. Ça c'est la Mishnah, pardon. Ok? Alors. Passe 2 secondes à la mettre de tête à Moudbet. Cinquième ligne, aux 2 points. Maaseh Sha'asu en Chetveria. Ma'irechitza. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que si ça s'est passé pendant Shabbat, alors on n'a pas le droit de se laver avec cette eau-là qui s'est réchauffée en fait pendant Shabbat. La Gemara demande, Ma'irechitza, de quelle rechitza il s'agit ici? Il est Ma'irechitza de Kol Gufo. La Gemara dit, El Achamin Shochamu Beshabbat ou de Asurin. Achamin Shochamu Beshabbat Mutarin. Ça sortirait que quoi? Que pourquoi est-ce qu'on a interdit de se laver tout le corps à l'eau chaude? C'est parce que c'est de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Mashmak, c'est moutard. Ve'atania, Achamin Shochamu Merev Shabbat. Les machar, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Regarde, aval lo kol gufo. Donc la Gemara elle est choseret bas, c'est pas possible de dire que c'est ça le pshat. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Pana yada veraglav. Donc le pshat dans la Mishnah de dire que quoi, que ce qu'on a interdit, c'est la rechitza de pana yada veraglav. D'accord? La Gemara. Donc en fait, comme ici, la pizza est à soir, on dit que pendant les dragams. Parce que l'eau chaude, elle a été chauffée pendant Shabbat. Mais si c'était l'eau chaude qui avait été chauffée avant Shabbat, ça aurait été moutar pena veraglav, et sur ça on n'a pas de question. Par contre, il y a une autre question qui se pose. Il m'a fait de Yom Tov. Qu'est-ce qui a marqué à propos de Yom Tov? Kechamin shuchamu be Yom Tov ve'asurin berechitza umutarin beshtia. Que quoi? Alors que d'après ce qu'on a établi plus haut, c'est quoi be Yom Tov? C'est qu'on parle de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Que pendant Shabbat, quoi, on n'a pas le droit de se laver panaviada veraglav.
Ça, c'est la sefa de Yom Tov. Oui. C'est-à-dire, on t'a dit, si ce maasé de Anchet Varia, il a eu lieu pendant Shabbat, donc l'eau, elle a été chauffée pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de te laver pendant Shabbat, Pendant et la grave. Et si t'es chauffé Erev Shabbat, tu peux te laver pendant ça, c'est le diouk qu'on fait, c'est pas marqué dans la Mishnah. Après, c'est quoi la sefa de la Mishnah? Vehim Beyom Tov, et si ce maasé, il a eu lieu Bien, Yom Tov. Beyom Tov, c'est-à-dire quoi? Que j'ai mis le silon chez le sonnen. Il a fait. T'es chauffé pendant Yom Tov. Il a fait. Alors? Donc, si c'était pour changer Yom Tov, ce sera Ah, assour. Yom Tov, Khamim, Shouchou, Yom Tov. Que quoi? C'est assour. Que c'est assour quoi, assour? Pas d'ailleurs dans le lave. Ah, t'es d'accord avec ça? C'est la suite. Oui. Et sur ça, le gars n'est pas d'accord. Quoi? Je te pose la question. Est-ce qu'on a le droit de chauffer de l'eau chaude pendant Shabbat pour boire de l'eau chaude? Oui. Pas Shabbat. Yom Tov, pardon. Ah, oui, bien sûr. Mouta. On a le droit de chauffer de l'eau chaude pour se laver panavé d'avoir aglav? Non. C'est marqué dans le Ilchot Yom Tov. Si le taf Ah oui, Yud Aleph, pas d'ailleurs dans le lave. c'est Mouta. Taf Kouf Yud Aleph. Donc, si c'est comme ça, Ah, donc on comprend pas la Mishnah, c'est ce que la Gemara elle demande. Ima Seifa, Beyom Tov, Kachamit Shochom Beyom Tov, Ve'asurin Berechitza, ou Mutarim Beshtia. C'est que quoi? Que c'est Asur Berechitza si ça a été chauffé pendant Yom Tov. Et d'après ce qu'on a dit plus haut, c'est Panaveda Veraglav. Sur ça, la Gemara elle demande Lima, Tnan, Stamak et Bet Shammai. Vechil, notre Mishnah avec comme Bet Shammai. Ditnan, Bet Shammai Omrim. Lo Yachem, Asur de réchauffer Adam Chamin les Raglav. Pendant Yom Tov, là-bas on parle. Les Raglav, et là, Imken Reuim Lishtia. Au Betil El Omri, Matirin, ils permettent même pour se laver les pieds. tu peux pas dire que notre Mishnah, c'est Bet Panaveda Vera, ouais. Donc Panaveda Veraglav aussi on est bloqué. Donc de dire que c'est Kol Goufo, qu'est-ce qui est caché? dire comme vous, c'est pas possible. Pourquoi? Dire que pendant Shabbat, c'est Assour, Assour. comme il faut, parce que c'est Oukhou, Shabbat. Et si c'est Oukhou, Erev Shabbat, donc tu pourrais te laver tout le corps. Or, Or c'est ça, pas possible. c'est fait. Donc, Donc, forcément. on a dit que pour parler, il y a la Raglam. Donc on dit que pendant Shabbat, si c'est Oukhou, Shabbat, c'est Assour, pas la Raglam. Et si Oukhou, Erev Shabbat, c'est. Non, 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 attends, Shabbat. On passe à Yom Tov. C'est Yom Tov. Donc Yom Tov, c'est l'istirac, on peut dire ça. Pourquoi? Si tu dis ça, que c'est pas la Raglam, on est posé comme Bet Shammai, or c'est pas possible. Amar, réponse de la Gemara, Amar Rabbi Yika bar Chanania, Leishtatef behen kol gufo, askinan. On parle de quoi? De se laver avec tout le corps. Se laver avec tout le corps. Dans Yom Tov, Et dans Shabbat et dans Yom Tov. De se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat et pendant Yom Tov. on prend ça, c'est quoi ça? C'est ce qu'on a fait. Donc comment on va s'arranger avec la Récha? Que quoi? La Récha, on a dit que quoi? C'est bon, Shabbat, c'est Assour, parce que c'est Oukhou, Shabbat. De se laver, de se rincer. Ouais, se rincer. Aval. Mais se rincer avec de l'eau qui s'est fait Erev Shabbat, c'est Mouta. Bien fait. Et alors, quel est le problème? Ah, oui, Nous, Bémet, on est posé avec l'Achmir. Alors, la Gemara regarde la suite et dit Vehai Tanahu. Et c'est ce Tana en question que quoi? Des Tanya. Là-bas, on parle de Chmaim Shouchamou Me'erev Shabbat. Qui s'est marqué dans la Braïta Lo Yishetef Adam Kol Gufo Ben Mechamim Betzan Div Rabbi Meir. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Yodama Bechamim Asor Betzanen Mutar. Et donc, on est comme Rabbi Shimon qui lui est Matir à philo avec de l'eau chaude. Et Rachid explique que cette Braïta, elle parle de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Bon, ça, c'est la réponse de la Gemara. donc, on a résolu la Récha. Nachon. La Sefa qu'on a résolu, on a dit que maintenant la Sefa, si on parle de Yom Tov, donc on dit que pour Yom Tov, quand je reprends Yom Tov, donc ce sera sourd. Aussi un sourd, tout est un sourd. Si c'est de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat ou chauffée pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de se même à filou l'ishtatef b'mayim chamin. Aval, chamin, shochamou, merev Shabbat ou bien merev Yom Tov, on a le droit même à l'eau chaude de se laver d'après Rabbi Shimon. Nous, on n'est pas posé comme ça, ok. Maintenant, excuse-moi, on a sauté une Gemara, Lametet Amud Aleph, tout en bas, les derniers mots, Amar Afrizda. Alors pourquoi j'ai lu d'abord cette Gemara? Pour comprendre de quelle Rechitza on parlait. Ok? Maintenant, tu regardes tout en bas, Amar Afrizda. Tu l'as tout en bas? Tourne la page. Mimaase Shaso Anchet Veria, Veasre Leu Rabanan, Batla Atmana, Bedavar Amosif Haval Vafilomi Beodium. Du fait qu'il y avait une histoire avec quoi? Avec un silon de Maïm Karim qui pénétrait dans l'eau chaude et que les Chachamim ils ont interdit. Alors quoi? Batla Atmana, Bedavar Amosif Haval. Tu as mis tout le Tina Atmana. Tu vas passer aussi Atmana. Tu m'as mis le. Or, tu vois dans la Mishnah que les Chachamim ils ont interdit de profiter de cette eau-là. Non, la Kanan Rafriza, c'est de dire de cette Mishnah, on apprend que c'est assourd de faire la Atmana Merev Shabbat. Ah. Asre Leu.
Bimaase, Shaswan Chedvaria Veasre le Rabanan. Bah, Alors quoi? Alors, Batla Atmana Bedavar Mosif Aval. on peut faire Atmana. On a plus le droit de faire Atmana. Bon, Tosfot sur le côté, là, il pose la question. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de cette Mishnah? On a déjà appris plus haut. Il y a des Gemarot, mais Forachot, dans lesquels on a appris déjà le din de Atmana. Tosfot, il répond là-bas que là-bas, j'aurais pu croire que ce qu'on a interdit Mibéodium, c'est d'Afka Ben Hashmashot. Aval, depuis le vendredi après-midi, de faire une Atmana Bedavar Mosif Aval, il n'y a pas de preuve Meforeshet. Or là, c'était le cas. Ils avaient fait le Maaseh Silon, le Shabbat. Après, Amaroula, Alachaka, Tchedveria. Oula, il est Mekel, lui, comme un Tchedveria. De quoi qu'on a le droit de mettre un Silon Tchedmaïm Karim dans l'eau chaude. Mais Rav Nachman, il est cholek, Amar Rav Nachman, Kvar Tavrinu, un Tchedveria, les Silonayu. Ils ont déjà cassé Tavrinu, un Tchedveria, les Silonayu, leur tuyau. Pour dire qu'ils ont été Mekablim, le din de Chachamim est d'interdire. Ok? Donc, bien, on revient maintenant à la Mishnah. Parce qu'il y a un Tosfot important ici. C'est le bassis de tout le Bet Yosef qu'on va apprendre, c'est ce Tosfot. Dafla Metret Amoudbet. Maaseh. Alors, si tu veux, je vais te dire déjà à l'oral les différents kivunim pour que ce soit plus simple. La pashto de la Mishnah, le tiour. On va voir que il y a plusieurs tiourim. Comment expliquer le sipour de Maaseh Dvaria? Il y avait de l'eau chaude qui coulait de Chamed Dvaria. Et eux, ils sont arrivés pour réchauffer de l'eau froide. Alors, il y a une première explication de dire qu'il y avait un tinor d'eau froide qui coulait dans le Chamed Dvaria et tout se mélangeait. Pourquoi tout se mélangeait? Chamed Dvaria, c'était trop chaud. Ils voulaient refroidir un petit peu. Avec quoi? Avec de l'eau froide qui pénétrait. C'est un din de Atmana, ça, ou de Bichoul? C'est plus Bichoul, l'Ichora. Ok? Mais si tu fais ça la veille de Shabbat, pas de problème. L'Ichora, ok? Ça, c'est une première explication. On va voir que Rashi va dans ce kivun-là. Tosfot et le Ran, ils vont dans un autre. Et on va voir le Bet Yosef et le Tour et tout, ils vont tous au Rav de Rishonim. C'était pas un tinor, C'était un tinor ouvert. Bidjouk. Et c'est mitarvef pour refroidir les. Deuxième tiour qu'il y a, le deuxième et le troisième en BTM, on va voir que ça correspond un petit peu. Deuxième tiour, c'est de dire qu'il y a un tinor qui rentre, mais le tinor, il est complètement fermé. Il n'a pas d'issue. L'eau froide, elle ne va pas rentrer dans l'eau chaude. Seulement, qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? C'est que les gens qui veulent se chauffer dans le Chamed Veria, le Chamed Veria, c'est sale, c'est une source, les gens, ça les dégoûte. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se chauffer dans l'eau chaude, qui s'est réchauffée avec le Chamed Veria. Donc, ils mettent un tuyau qui est fermé, mais il y a une ouverture par en haut. Les gens, ils montent sur un pont, ils rentrent dedans, se chauffer dans l'eau qui s'est réchauffée avec le Chamed Veria, et ils ressortent. Donc, l'eau, elle ne se mélange pas. C'est un tinor qui rentre entièrement sur Chamed Veria. D'accord. Et il y a de l'eau qui était à l'intérieur. Il y a de l'eau froide qui pénètre dedans et qui stagne parce qu'il y a des mechitzot tout autour de ce tuyau, mais pas en haut, il y a une ouverture. Donc j'ai plongé. Les gens, ils plongeaient, ils ressortaient. Donc ça ressemble à Bichoul, ça aussi peut-être Bichoul. Mais il y a aussi Atmana. Ok. Troisième tiour qu'on va voir, c'est que le tinor, c'est ce qu'on a toujours appris quand on était petit. Que le tinor, il passe, il sort de l'autre côté. Et quoi? Et l'eau froide, elle sort dans un puits, là-bas, dans un trou. Et les gens, ils se trempent là-bas. Ça, c'est une vraie Atmana. Et ça c'est une vraie Atmana. En fait, Vraie Atmana. Ok. Alors, on va voir Tosfot, ils vont emmener au début Rashi, qu'on va voir que c'est le premier des théories. Maaseh veviu silan shel tzonen, netoch hama shel chamin v'chule. Mi beodium eviu. Ils ont emmené ça, Erev et Shabbat. Ou bien Erev Yom Tov. Kit piresh bakuntres. Ve'en shum isur klal be'ava. Il n'y a pas de isur en amenant ce tino, puisque ça fait avant Shabbat ou Yom Tov. Que de tenir beperekama potkim maim lagina. Que quoi? Qu'on ouvrait, c'est marqué dans Daf Yutret là-bas, on a le droit d'ouvrir l'eau dans les jardins pour les abreuver avant Shabbat, et il n'y a aucun problème, bien que ça continue à abreuver pendant Shabbat. Ou mitmalet ve'olechet kol Shabbat kula. D'accord? Ve'asrur berechitza. Maintenant, alors tu vas me poser la question, si on a amené ce tzinor avant Shabbat, pourquoi est-ce que Chachamim ils ont interdit berechitza? Ils ont pris avant Shabbat. Ils ont mis le tzinor de Maïm Karim. Et toi Chachamim, Schéma que les gens vont venir, après ils vont faire Atmana pendant Shabbat. Ils vont dire voilà, le tinor il est à l'intérieur. Et ça réchauffe l'eau qui est à l'intérieur. oui, mais là, Tosfot, ils comprennent que ça se mélange, là, comme le premier théo. Ah, le premier tour là. Comme Rachid, là, il a dit, ils ont emmené ça avant Shabbat et il n'y a pas de problème de quoi? Ah, Pokimaim de Guina, ouais, non. En fait, c'est ça où? Ça ouvre, et c'est... Du bichou là. Non, je l'ai fait avant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Si c'est avant Shabbat. Alors pourquoi tu m'as interdit ça, Berechitza? Ah, bah, et tu dis Tosfot, Ve'asru Berechitza,
Gzera, sheme yarvem beshabbat. Ou l'arvem beshabbat asur mishum toldot taor. Bechashiva kechada gzera. De peur que quoi? Que si tu vas lui permettre de quoi? De utiliser cette eau-là, berechita, on a peur qu'il va dire ça suffit pas là pour moi ça. Je vais rajouter de l'eau froide, c'est encore trop chaud. Alors il va rajouter et on est gozer donc une histoire de Horaïta. Ok? Ça c'est la première explication. Et ça c'est le pshat de la Gemara d'après Rashi. Que quoi? Que l'eau froide, c'est mélangée dans l'eau chaude et qu'on va être gozer. Ok? Après il dit Veim aïnou mefarshim debe silon hayubon ekavim. Et si on va dire que quoi? Que non, c'est encore dans le premier tiour que quoi? Que le silon, le conduit d'eau là, ayubon ekavim, il y avait des trous. Ou que chez ayu rochatim beshabbat ayu potrim anekavim ou mitarvim etzonenim bechamin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant ces gens-là? Ils ouvraient ces bouchons là. Ça veut dire en fait il y avait un tuyau. Ils voulaient pas que ça se mélange. Ils voulaient que ça se mélange seulement lorsqu'ils arrivaient à se laver. Ils se lavaient à 5h du matin par exemple. Ils ouvraient les bouchons et puis tout se mélangeait à ce moment-là. Ils voulaient pas vider des tonnes d'eau froide. Ils voulaient qu'il y ait de l'eau froide à disposition. Et quand je vais me laver, j'ouvre 2 secondes le bouchon, ça se refroidit un petit peu, je me lave la rapide et après je referme. Ah, j'ai compris. Donc en fait, c'est le même système. Il y avait un tinor qui passait dans le Ramidveria et dans ce tinor il y avait plusieurs trous. Dans ces trous il y avait un bouchon. Donc en fait, lui, il mettait ça à Erev Shabbat. Ouais. Et pendant Shabbat, quand il voulait se laver dans le Ramidveria où c'était trop chaud, il ouvrait vite les bouchons, il refroidissait un peu le truc, après il refermait pour ne pas qu'elle. Alors dans ce cas-là, c'est Mouvan, pourquoi ils ont interdit Berechitza? Alors pourquoi maintenant Parce que là-bas tu dois faire un Maaseh Beshabbat. Donc c'est une vraie Gzera d'Oraïta ici. Alors c'est ce qu'il dit Tosfot. Je reprends. Veim aïnou mefarshim de besilon ayu bon ekavim. Ou kshayu rochatim beshabbat ayu potrim ekavim ou mitarvim etzonenim bechamin. Ave shapir tfe, c'est plus Mouvan. Pourquoi? Dehashta lika ela chada Gzera. Il y a une seule Gzera. Atou chameaou. De peur que c'est ce. Ah, parce qu'il faut savoir que l'eau froide qui va se mélanger dans les chamed veria beyadaim, c'est une histoire d'Oraïta de Ravanan. Chauffer bechamed veria, une viande. Tu mets dans l'eau chaude là-bas? Ouais, je prends ma marmite avec une viande crue et je la mets sur les chamed veria. C'est pas un chaud. Non, c'est pas chama non plus. Oui. Alors c'est quoi? C'est pas chama. Qui chauffe de la viande dans l'eau? Mais ça ressemble à toldot à chama. Oui, qui chauffe, je sais, personne ne chauffe. Mais c'est les fachot, c'est comme toldot à chama. Parce que l'eau chaude, elle était chauffée Par les théomes. Ouais, ou par le soleil, bon, ok. D'accord. Et après, allez, non, je suis d'accord. Donc c'est toldot à chama. Donc c'est un iso des rabanan. Donc la personne en ouvrant le pkakim pendant Shabbat, alors là, tu mets ça en bénédiction des rabanan, à tout, chameaour de oraïta. Alors tout ça, ils disent, d'après ce deuxième pshat, la beda atrashi, que c'est mettre un indien de quoi? Que la kol mitarvev. Alors c'est pas Gzera l'exera comme on a dit dans le pshat d'avant. Que quoi? Que l'eau, d'après le premier, c'est quoi la différence entre deux pshatim? Premier pshat, l'eau elle rentre en permanence avant Shabbat, elle se mélange, et on a peur que toi, pendant Shabbat, tu vas prendre de l'eau froide, tu vas la mettre dedans, c'est un histoire des rabanan, et de peur que quoi? Qu'après tu vas mettre de l'eau froide, tu vas mettre dans le chameau. Donc c'est Gzera l'exera. Ava la kol chada Gzera. Deuxième pshat de Tosot, non, c'est un tuyau qui est fermé avec un bouchon. On a peur que pendant Shabbat, tu ouvres le bouchon, et de peur que tu fasses ça pendant Shabbat. Donc là, il n'y a pas de Gzera. C'est Gzera chad de oraïta. Ok? Donc ça c'est les deux pshatim qu'on a Beda Atrashi. Alors Tosfot il demande Ach bagmara medamena atmana mi be'odiom. Ça c'est la question de Tosfot et de Rov des Rishonim. Il pose cette question sur qui? Sur Rashi. Il dit mais dans la Gemara on vient de voir. Parce que d'après ce qu'on a expliqué d'après Rashi, que c'est un problème de quoi? De bichoul. Ou bien Nahon. Et il dit Tosfot mais non, dans la Gemara on a vu que quoi? Qu'on a médamé ça avec Arba Gemara, médamé la leatmana mi be'odiom, ve'yalif mina le'sor le'atmin mi be'odiom, mais d'avoir un mosif aval. Tu le vois ça? Parce que là-bas, il dit que nous, on dit tout ce que Rachid a interdit, il dit que c'est à cause de Bichoul. Non. On voit qu'à part tout le problème, c'est de l'Atmana. Atmana. C'est pas possible qu'on explique le. Ce tziour de cette manière-là.
Ulri nira, tu l'as? Dema shayu mitarvin tsonen bechamin, lo avadami leatmana. Il dit, Bémet, d'après toi, le tsiour de Rashi, ça ressemble, c'est la suite Bémet de la Sheila sur Rashi. Il dit, le tsiour, là, d'après toi, ça ressemble pas à de la atmana, puisque l'eau, elle se mélange. Velika le melafmina. Et on ne peut pas apprendre d'ici que le din de atmana, c'est assour d'après toi, Rashi. Deika le memar, parce qu'on peut dire, d'asre le umipne, sheme vachel amayim tsonenim. Venir à l'eau, et c'est pour ça que Riv va expliquer différemment le tsiour. Desilon no ayam itarev bechamin. Ça se mélange pas dans l'eau chaude. כי היה מוקף מחיצות מכל צד, והיו מתחממים המים צוננים שבסילון מחמת חמי טבריה. ולא היו רוחצות בחמי טבריה עצמן, ils ne voulaient pas se laver dans les חמי טבריה elles-mêmes, לפי שריחן רע, il y avait une mauvaise odeur dans les חמי טבריה. Ok? והשתא דמיה להטמנה, שמים צוננים היו נטמנים בתוך החמין להתחמם. Donc là, ça ressemble pas. Ouais, vas-y. Ils n'allaient pas se laver avant que ça soit mauvais. Donc ils voulaient se laver dans de l'eau froide. Et c'est comment ils se lavaient dans l'eau froide? Ils faisaient pénétrer l'eau froide dans un tsinor qui était complètement moukaf. Et alors? Se réchauffer. D'accord. Et après, ils se baignaient dedans. D'accord. Et donc là, ça ressemble vraiment à une atmana. Et donc on comprend même mettre la Gemara. Mouvan? Donc ça, c'est le Tosfot. Et on voit le tour déjà. Le tour al-Bet Yosef. Saïf Gimel. Amatamaim, tu l'as? Amatamaim, Shei Chama, Asur Lehamshir, Letocha, Silon, Shel Tzonen. On n'a pas le droit de faire pénétrer de l'eau dans un tsinor, à Filou Merev Shabbat. À cause de quoi? Bien fait, comme Tosfot, comme Ri. Vim Mishichuba, Bedi Avad maintenant, Amaim, Asurin, Berechitza, ou Bishtia, c'est Asur Bedi Avad, comme on a vu dans la Mishnah. Kiilou Chamou Beshabbat, comme si c'était chauffé pendant Shabbat. À Filou Meim, Shenechnou Salam Merev Shabbat, même les eaux qui ont été pénétrer avant Shabbat, c'est Asur Mitzad Atmana. C'est bon? Bet Yosef. Amatamaim Sheichama Asur Lehamshich Letocha Silon Shel Tzonen וכו'. Mishnah בפרק קירה ל"ח עמוד ב'. מעשה שעשו אנשי טבריה. והביאו סילון של צונן לתוך חמה של חמין. d'accord? אמרו להם חכמים, ils ont dit, אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת ואסורים ברחיצה ובשתייה. Ça c'est la copie là de la Mishnah. ואם ביום טוב, כחמין שהוחמו ביום טוב, אסורים ברחיצה ומותרים בשתייה. ופירש רש"י והביאו סילון, quand ça, מבעודיום. של צונן, l'eau froide, כדי, pourquoi ils ont rentré cette eau froide là? כדי לחממן. דהמים נמשכים ובאים כל השבת. יפה. לתוך עמה של חמי טבריה, אם בשבת, אותם שבאו בשבת, donc cette eau chaude là qui est rentrée donc pendant Shabbat, כחמין שבאו בשבת. וכתבו התוספות, combien de fois? והביאו סילון של צונן מבעודיום הביאו, כתפירש רש"י. ואין שום איסור אלא ירוקופית תוספות. ואין שום איסור בהבאה כלל. Il n'y a pas du tout de איסור en l'amenant avant Shabbat. כדתניא בפרק כמה י"ח עמוד א'. בודקים מים לגינה, ומתמלאת, והולכת כל השבת כולה. ואסרו ברחיצה, pourquoi ils ont interdit? גזירה שמיירבם בשבת. Comme on a dit, de peur que tu mélanges cette eau-là pendant Shabbat, ou l'arvem בשבת אסור, משום תולדות האור. אך בגמרא, ils n'ont pas ramené le deuxième pshat, ils ont dit Bedat Rashi, ils passent tout de suite à la couchia de Tosfot. Ach bagmara medamil el atmana mi beodiam. Ve'alif min alesor lat min beodiam et devar mosif aval. Ulrin yira. Qu'est-ce qu'il dit ri? Dema shayu mitarvin d'après Rachid tzonen bechamin no avidamil atmana. Donc c'est pas. Venir à l'eau des silon no yam mitarev bechamin ki haya mukaf bemet mechitzot mikol tzad. Ve'ayu mitchamimim umayim tzonenim shebesilon mechamat chamet veria. Ve'ashta adamil atmana. Pourquoi? Shemayim tzonenim ayu nitmanim betoch chamin nitramem. Point. Vesiem Baharan, regarde l'autre tsiour du Ran. Des silon ze aya over betoch hama, il passait à travers la hama. Ou piv yote. Ah, c'est le troisième tsiour. Ve'ayu memem nishpachim leuka sheba karka. Ok? Que ça pénétrait, ça passait de l'autre côté. Je m'arrête là. Qu'est-ce que tu penses maintenant? D'après Rashi, on a dit que lorsqu'une personne elle a mis cette mitarev pendant Shabbat, Ma'adin, c'est moutar ou c'est assour? Il a mis l'eau froide et elle se mélange pendant Shabbat, mais que j'ai mis avant Shabbat, le tino. J'ai le droit de profiter de cette rechitza ou pas? D'après Rachid, assour. Bien fait. Alors que d'après Tosfot, d'après le pshat de riz, ouais. S'il a mis le tsinor Erev Shabbat, il a mis dans le truc. Regarde-toi. Ça va? Regarde-toi.
Donc là, en 2 mots, on est en train de parler. Apparemment, je crois qu'il n'y aura pas Shiur aujourd'hui. Je vais partir moi aussi parce que personne n'est venu. Je crois qu'ils ont cru qu'après. En tout cas, là, on est en train de parler en 2 mots. Chamet Veria, c'était des bains naturellement chauds. Ok? L'eau, elle passait comme ça, elle coulait. Et j'ai envie, moi, pendant Shabbat, de réchauffer de l'eau froide en faisant pénétrer un tuyau assez conséquent d'eau froide à travers l'eau chaude. Donc, en perpendiculaire, je fais passer un tuyau d'eau froide et ça coule de l'autre côté, d'après le tir du Ran et du Tour. Et je vais me réchauffer, enfin, je vais me laver dans cette eau chaude pendant Shabbat. Parce qu'on a dit que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude Shabbat, mais lorsque c'est de l'eau qui est naturellement chaude, on peut. Comme les Khameda. L'eau d'une source chaude, on a le droit. Il a fait mieux. D'une source, on aurait le droit. Ouais, comme ça on est posé que là, halakha. Tout le corps. Ok. Si on habite en Islande où il y a des geysers, Eh ben, très bien. oui, Oui, mais de l'eau chaude. Ah, filo de l'eau chaude. c'est de l'eau chaude. Ah oui, ok, les geysers ils sont Les chauds. geysers, c'est de l'eau chaude. Ah, c'est de l'eau chaude. Ok, très bien. C'est la chaleur d'Afka qui fait que. Comment ça verra? Ça verra aussi. Ah, de rien. À Tibère, il y a aussi des sources, donc comme tu dis, qu'on pourrait. On pourrait, d'accord. Alors là, Gemara, le problème c'est quoi? C'est que en faisant pénétrer le tuyau à travers l'eau chaude, il y a ce qu'on appelle le principe de Atmana. Alors vous connaissez le din de Atmana. C'est quoi le Atmana? Mettre la casserole sur la plata et l'enfuir dans des couvertures. On rentre dans des problèmes de Atmana. Pourquoi Atmana? Parce qu'on enfuit en fait la chaleur. Et une personne, si on va lui permettre de faire ça, en principe, normalement, ça doit être permis. Seulement, si tu vas lui permettre de faire ça, il va arriver le Shabbat suivant d'enfuir sa marmite dans des braises, parce qu'il dit voilà, source de chaleur ici, source de chaleur ici. Et quoi? Et si tu vas enfuir ta marmite dans des braises, très facilement, tu vas arriver à les braises, qui est un Issour de Horaïta. Chachamim, ils ont vu que le Issour, il est très proche, ils ont interdit. Tout Atmana. Sauf si ça, c'est dans la mesure où tu as accès au braises. Si tu n'as pas accès aux braises. Non, j'ai accès. Dans ma cuisine, sur le parterre, je mets des braises et je mets ma marmite, je l'enfuis dans les braises. Si tu vas me permettre d'enfuir ta marmite dans une source de chaleur qui n'est pas des braises, dans une source de chaleur dans laquelle je ne peux pas raviver la chaleur, alors très facilement, je peux arriver à dire maliser. Quelle différence, cette source de chaleur ou celle-là? Et les gens, parce qu'à l'époque, on ne comprend pas vraiment ça, parce qu'on n'a pas l'habitude d'enfuir dans des braises. Mais à l'époque, c'est avec ça qu'ils chauffaient. Ils chauffaient dans des braises. Alors si, Chachamim, ils ont vu, s'il y a le moindre pétard de chauffer une marmite dans une source de chaleur quelconque, on va en arriver dans des braises et tu vas arriver très facilement à raviver les braises. Et donc là aussi, c'est un problème de quoi? De Atmana. Je suis en train de faire passer un courant, un tuyau d'eau froide à travers l'eau chaude, qui est source de chaleur, et j'utilise l'eau chaude de l'autre côté du trou, de l'autre côté du tuyau. Donc ça ressemble à une Atmana. Et bien, dans la Mishnah, on a vu que les Anchet Veria, ils ont voulu faire ça pendant Shabbat, mais les Chachamim leur ont interdit à cause du din de Atmana. Ils disent non, Rabotai, c'est assour, et comme ça on est posé que dans le Shulchan Arour, dans le Tour, dans tous les poskim, que c'est un problème de Atmana. De faire pénétrer un conduit d'eau froide, peu importe, un aliment quelconque, à travers cette eau chaude, eh ben c'est un problème de Atmana. On peut bénéficier de cette eau chaude. Nahon. Un bain-marie alors? Bain-marie, voilà. Ah, bain-marie, la différence, c'est que le bain-marie, où est-ce que tu le mets? Dans un cliché nid. Nous abordons le problème des chauffages. Où les tuyaux passent. Ah oui, les chauffages par Quand tu montes sur les toits, tu as les trucs. D'autres chemèches, Derrière, il y a des tuyaux. Nahon. Et ce sont ces tuyaux dans lesquels coule un circuit d'eau. Là-bas, c'est pas Atmana. Là-bas, c'est l'eau chaude elle-même. J'ai pas de problème de me réchauffer à l'eau chaude. Voilà, mais c'est pas le problème de Atmana. Atmana, c'est enfuir un aliment froid dans de l'eau chaude. C'est pas le cas de la... Si on a un problème, c'est un problème de bichoul. Bon, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est pas un problème de Atmana, ok? Donc j'ai compris. Alors, on continue juste en demi-moment de ce passage. Verabenu Tofes, Pirouche, Tosfot, Ikar. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le Tosfot? Que c'est un problème de Atmana. On mipnekar katav, she'ansur le'amshich letochas silan shel tzonan afilo merev Shabbat. Ok? Tu la gagnes? Des me'achar de dami le'atmana, comme ça ressemble à une atmana, are asrou le'atmin medavar amosif avam afilo min be'odiam. Parce qu'il faut savoir que le din de atmana, il est interdit déjà même depuis la veille. Donc le tour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est pour ça que c'est assour le'amshich letochas merev Shabbat, parce que ça ressemble à de l'atmana. Même depuis la veille, c'est assour. Deil ou les pirouches rashi, qu'on a rayonné plus haut, Moutar lam shichom erev Shabbat. D'après Rashi, tout le Issour, c'est d'Afka, problème de bichoul, mais Atmana, il n'y a pas. Vegam ipnekar, katav, chez Asurin,
C'est pour ça que le tour aussi, il a dit que c'est assour mi beodium. Afilu amayim shenichnesu lo merev Shabbat, assour latmin avar mosif aval, afilu mi beodium, im avar veitmin, dinouch sheye assour, ugdamara frizda, mimaase shasou chetvaria, vasrelu rabanan, batla atmana medavar mosif aval, afilu merev Shabbat. Le din de quoi de atmana, il a assour afilu bedi avad. C'est-à-dire quelqu'un qui aura cuit, qui aura fait une atmana. Mais afilu merev Shabbat, pendant Shabbat, il n'a pas le droit d'en profiter. Afilu bedi avad. Ok? C'est très ramour cette histoire d'atmana. Aujourd'hui, attends véritablement des cas de figure pareils. Genre, cuis ta marmite dans une couverture et tu la mets ou bien tu la mets dans le four. Ouais. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Pas dans le four, mamache, dans les couvertures. Quand tu mets une couverture, tu considères que ça se maintient? C'est atmana. Alors, dans la réalité, oui, c'est une atmana, parce que j'ai enfui ma marmite avec les couvertures. Seulement la différence, et il a raison, c'est qu'il y a une différence fondamentale, c'est que les couvertures en elles-mêmes, elles ne sont pas source de chaleur. Elles conservent la chaleur. C'est pas atmana, mais. C'est moins par le. Vous êtes intéressé à conserver la chaleur. De la fuite et de la chaleur. Bien fait. Je ne suis pas intéressé à chauffer. Très bien. Je suis intéressé. Je ne veux pas que la chaleur s'en va. Bien fait. Alors, ce que vous dites, c'est le minag de beaucoup de juifs aujourd'hui d'être mekel, parce qu'ils disent que ça ressemble pas, c'est pas une source de chaleur. Pas jusqu'en bas. Oh non, même s'il a descendu jusqu'en bas. Non. Si, parce que c'est pas source de chaleur, comme vous avez dit. C'est juste pour conserver la chaleur. C'est pas pour. Pour le savoir. Le Rav va dire, il est mahmir là-dessus, il est khatrila. Pourquoi? Parce qu'il dit que, étant donné que tout ça s'est posé sur une plata, la plata qui est les sources de chaleur, elle donne la force aux couvertures d'être dorénavant source de chaleur. Et ça, il apprend ça du Shulchan Aruch. Bon, il y a toute une paracha là-dessus. Est-ce qu'on peut permettre de recouvrir une marmite complètement avec une couverture qui n'est pas de base source de chaleur, mais qui en étant posée sur la plata, va devenir source de chaleur? Alors, le Rav Ovadia, il te dit oui, il te dit c'est assour, parce que la plata plus les couvertures font que les couvertures dorénavant sont source de chaleur. Alors que le minag de tous les maghrébins, on va dire, de recouvrir complètement, parce qu'ils disent la plata c'est une chose, et les couvertures c'est une autre chose. Pour le savoir, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Befirouche comme le Rav Ovadia. C'est pas que lui il a sorti ça. C'est la traduction du Shulchan Aruch. Seulement ce minag chez les maghrébins, c'est un minag déjà plus ancien que le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il nous dit que lorsqu'on a un minag ancien, alors on peut se baser dessus. D'ailleurs, le Rav Ovadia lui-même, il dit, celui qui a le minag comme ça chez lui, de chez parents, il peut continuer ce minag. Et celui qui n'a pas de minag, tu fais comme le Shulchan Aruch. Tout est clair? Alors, Vekata Varan. Ou Mea Shaminan. D'ici, on apprend. De cette sugia, on apprend. Des matmin, medavar amosif aval, atafshil, asur afilo bedi avad. Ça, c'est que le Mishnah Berurah, ça, c'est pas. Donc, d'ici, on apprend. Que celui qui fait une atmana, bedavar amosif aval, le tafshil, il est asur. Afilo bedi avad. On ne peut même pas profiter de ce qui a été mutman. Tout ce qu'on a interdit, c'est seulement quelque chose qui était froid et qui s'est réchauffé, ou bien qui a été mistamek. Aval beomed bechamimuto kishar yishona elanu. Par contre, si tu as mis déjà depuis la veille de Shabbat quelque chose qui était déjà très chaud, et je l'ai mis en tant que atmana, juste pour conserver la chaleur, alors c'est moutar. Ça n'a pas augmenté, ça juste garder la chaleur, c'est bon. Deil ou les pirouches Rashi, alors que d'après Rashi, d'après Rashi, bon, Rashi il avait un autre pirouche dans la Suga, lui, d'après lui, ça ressemble même pas à Atmana. Bon. Donc d'après lui, on ne peut pas apprendre d'ici que la Atmana Bedavar Mosif Aval, c'est Assour Bediaval. Vechan Yirami Mashkata, Veim Beshabat Otan Shebou Meshabat, Demashma Ha Otan Shebou Merev Shabbat, Mutarot. Mashma que si tu l'as mis avant Shabbat, tout est mutar. Ou le pirouche à Tosfot, chez Tafas, Rabbeinu Ika, Tzarich Loma, d'après le Tosfot, qui dit que c'est un problème de Atmana, même si tu l'as fait Merev Shabbat, c'est Assour, et même Bediavat, c'est Assour. Alors Tzarich Loma, Dea de Katana Im Beshabat, Kachamit Shomou Beshabat. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué que si on a récupéré cette eau-là pendant Shabbat, c'est Assour d'en profiter. Mais il te dit, le Bet Yosef, je comprends pas, on vient de dire que lorsque c'est une Atmana, c'est Assour même de ce qui a été fait la veille du Shabbat. Donc pourquoi dans la Mishnah c'est marqué, si ça s'est passé pendant Shabbat, c'est Assour. Mais même si ça s'est passé Erev Shabbat, déjà c'est Assour. Alors il dit, En pirusho im nichnesu letocha amaim be Shabbat.
c'est pas que c'est rentré cette eau-là pendant Shabbat. Dea, afilu nechnasu be'erev Shabbat, nami asurinen. Et là, les falouge ben Shabbat le Yom Tov. Quand on te parle de Shabbat, c'est pas pour te dire Shabbat Dafka et pas Erev Shabbat. Non, quand on te parle de Shabbat, c'est aussi bien Shabbat et aussi bien Erev Shabbat. C'est quand la Mishnah t'a parlé Im Be Shabbat, pour te faire la différence avec le din de Yom Tov. Parce que dans Yom Tov, la Mishnah elle dit qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Ils sont plus mécaniques dans Yom Tov. Et là, le falouge ben Shabbat le Yom Tov, détané achi, v'achi kama. Im be'inyan de sheach le Shabbat, si c'est un maasé qui a eu lieu pendant Shabbat, ira, maaseze, afilu otan shenichnesu. Me'erev Shabbat, Aren, Kachamim Shochmu B'Shabbat, V'asurim B'chitza ou B'shtia. Donc ça va être interdit même si ça a été rentré, cette eau froide là, avant Shabbat. Par contre, V'im Benyan de Shayach le Yom Tov ira. Par contre, si ce maasé il a eu lieu pendant Yom Tov, Aren, Kachamim Shochmu B'Yom Tov, V'afilu Otan Shenichnesu Me'erev Yom Tov, V'asurim B'chitza ou Mutarin B'shtia. Voilà ce que vous avez dit, que pendant Yom Tov c'est plus calme et on permettra de boire cette eau là, alcool panim. Alors que pendant Shabbat on pourra même pas en boire. Bon, on s'arrête là, je crois, on va s'arrêter. Envoyez la vidéo dans